On va à présent s'attaquer au sigle qui se trouve sur le torse de notre X-Men, hein. Rappelez-vous, pour vous montrer un tout petit peu, sur notre X-Men, on a logiquement le X qui est au milieu de son ventre, qu'on va à présent en réaliser et utiliser différents outils, mise à l'échelle, rotation, et ainsi de suite. On repart sur la création avec l'outil polygone, du même triangle, rectangle que l'on avait fait en fait pour son casque en fait. Rappelez-vous un tout petit peu, hein. Donc j'avais cliqué, j'avais fait trois côtés, je vérifie, trois côtés et un rayon de 18 millimètres. Voilà. Sur ce triangle à trois côtés équilatéral, on avait modifié la hauteur en n'ayant pas chiné la largeur pour faire une hauteur de, si mes souvenirs sont bons, de 50 millimètres et avoir un grand rectangle isocèle. Pour moi, faire le X, on va avoir une pointe vers le haut, une pointe vers le bas, donc j'ai besoin de dupliquer ce triangle rectangle vers le bas. Pour le faire, le plus simple, c'est de repartir sur ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire je sélectionne la forme et je vais faire un outil miroir. Et je viens donc chercher l'outil miroir qui me propose, comme pour l'outil, comme pour tout à l'heure, de le faire à partir du centre de la forme. Alors si je le fais par rapport au centre de la forme, on va voir que si je fais un aperçu horizontal, ça marche, il va falloir le copier et le déplacer. Je vous rappelle que si on précise l'endroit où on veut faire l'outil miroir, si je viens sur le tracé du bas, j'enfonce la touche Alt, je précise que c'est par rapport à ici, je fais un aperçu en faisant horizontal, aperçu, et là vous voyez que je vais automatiquement obtenir les deux points qui sont correctement positionnés l'une par rapport à l'autre. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier, refaire un déplacement et ainsi de suite. Pour vous prouver ma bonne foi, je vais quand même aller vérifier, mais vous voyez que j'ai un trait simple et que si je commence à zoomer dessus, j'ai aucune confusion entre le premier et le deuxième. Donc j'ai moins d'erreurs en faisant comme ça qu'en faisant autrement. On est d'accord que si je prends ces deux formes-ci et que je les mets sur mon personnage, elles sont beaucoup trop grandes. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les associer, histoire d'avoir les deux pointes ensemble. Quand on va sélectionner un objet, qu'on sélectionne les deux, donc associés. On va à présent réduire ces formes, et pour les réduire, on pourrait prendre les poignets et enfoncer la touche majuscule pour ne pas déformer. Mais comme je ne sais pas quelle valeur je veux et qu'on ne me communique qu'une valeur de pourcentage de réduction, eh bien, au lieu de travailler avec l'outil miroir ou l'outil rotation, juste en dessous, on a encore d'autres outils, l'outil mise à l'échelle, déformation et modelage. On va principalement, nous, utiliser cette année l'outil mise à l'échelle. Donc, je sélectionne l'outil mise à l'échelle. Il me propose une mise à l'échelle, comme toujours, à partir du centre de la forme. C'est très bien pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Et je double-clique dessus pour pouvoir donner une mise à l'échelle qui est soit uniforme, soit différenciée. Uniforme, c'est tout le monde du même côté, hein. Donc si je fais 40%, parfait. Si je fais une différenciée, je pourrais faire 40 et 80 dans un autre. Et donc à ce moment-là, modifier la forme. Moi, dans ce cas-ci, je veux une uniforme. Je ne veux pas l'aperçu me permet de bien voir ce que je veux. Je ne veux pas une copie, je veux juste la forme. Donc je dis OK. Les deux formes que j'ai, maintenant, je peux les emmener et venir les mettre sur le centre du centre grâce au repère commenté. Elles ne sont pas bien positionnées. On a vu que pour pouvoir faire tourner, je pouvais prendre une des poignées de coin. Si j'enfonce la touche Alt, je n'ai même pas besoin. Je fais majuscule et à ce moment-là, je fais une rotation à 45 degrés. J'ai déjà la première partie du X qui apparaît. On va faire la deuxième partie du X. Pour faire la deuxième partie du X, il va falloir que je le fasse tourner, mais en même temps le dupliquer. Et donc, pour ce faire, on va se faire aider de l'outil rotation. Donc, je sélectionne mon objet toujours sélectionné. Je prends l'outil rotation. Il me propose la rotation par rapport au centre. C'est parfait, c'est ce que je veux. Et comme je ne veux rien d'autre, eh bien, je double-clique sur l'outil rotation pour le lancer dans l'ouverture de sa fenêtre de dialogue, comme on appelle, pour pouvoir venir mettre l'angle ici. Alors, est-ce que je veux 90 degrés? Est-ce que ça sera suffisant? À première vue, ça sera suffisant. Est-ce que je veux une copie ou je veux juste une transformation? Je veux une copie. Je me retrouve avec les deux symboles que je vais pouvoir associer. Je sélectionne les deux objets. Attention, vous voyez, quand j'ai ratissé comme ça, il a quand même sélectionné le fond du personnage. Donc, je ne vais pas sélectionner comme ça. Je vais venir sélectionner à travers les groupes qui sont ici. Le premier,
majuscule le deuxième, commande G, le raccourci clavier de objet associé, et ainsi j'ai la croix du X qui se retrouve faite, commande Y, commande moins. Pour bien voir mon illustration, je peux éventuellement fermer l'œil de mon nuancier, cliquer sur le côté et observer ma création de mon personnage X-Men. L'évolution de ça, c'est de pouvoir dessiner n'importe quoi à partir d'un modèle. C'est le sujet de la prochaine vidéo. À tout de suite.